propose que l'on commence par se plonger dans la veille RSE effectuée par Kantar Media, dont je vous parlais tout à l'heure, et par les enseignements qu'ont pu en tirer les équipes de Kantar Media avec Denis Gaucher, Executive Managing Director de Kantar Media pour la 3e fois. Bonjour Denis. C'est le micro qui n'est pas allumé, peut-être que je t'ai donné. Ce sera le running gag de la matinée, ou alors je l'allume et comme ça on n'en parle plus. Vous m'entendez ? Non, toujours pas ? Si. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Charlotte. Merci d'être avec nous ce matin. Peut-être pour commencer, qu'est-ce que vous, chez Kantar Media, vous faites justement pour permettre à l'industrie de s'aligner et d'avancer un peu dans le sens de cette trajectoire net zéro et RSE ? Donc je crois que notre premier objectif, c'est justement de fournir au marché, d'aider le marché à avoir toutes les informations, toutes les données et qu'on intègre dans nos outils pour que tout le monde puisse les utiliser au quotidien. Donc le premier point, c'est que nous avons lancé une veille en 2021 pour apporter justement à cette industrie de s'orienter, d'avoir les bonnes directions. Donc cette veille qu'on a lancée en 2021 s'appuie sur 2 aspects. Donc la catégorisation de toutes les campagnes qui sont diffusées selon les 7 critères RSE. Donc cette veille RSE a été lancée en 2021. Et donc en fait au niveau méthodologie, on a 2 approches. Donc la première approche, c'est d'observer, de regarder l'ensemble des campagnes et de voir dès qu'il y a un message qui est diffusé avec un message RSE au niveau de la création. Et le deuxième aspect, c'est de voir si le produit sur lequel on communique est un produit ou un service avec une approche RSE. Le fond et la forme. Le fond et la forme, les 2 combinés. Donc, ce qui nous permet d'avoir un aspect quantitatif, donc de fournir en fait les investissements publicitaires de toutes les campagnes RSE, et également un aspect qualitatif avec toutes les créations qui ont ces messages RSE. Est-ce que vous pouvez nous replonger dans les enseignements de cette première année de veille et des chiffres partagés pour 2022 ? Donc en 2022, donc, le chiffre est de 3,5 milliards d'euros bruts d'investissement. Donc je pense que tout le monde a vu ce chiffre parce qu'on l'a énormément communiqué, il a été repris de nombreuses fois, ce qui correspond à 11,5% d'investissement brut. Et on remarque malheureusement que quand on compare par rapport à 2021, eh bien en fait c'est une baisse de 2,7%, qui s'explique par 2 aspects. Enfin il y a d'autres aspects, mais il y a 2 choses qui reviennent. C'est que on s'est rendu compte en 2022 que la communication était énormément recentrée sur le prix. Sur le prix, beaucoup de campagnes autour du prix, en fait, par rapport à les aspects d'inflation que l'on connaît qui se sont confirmés. Et le deuxième point également important dans la grande consommation, c'est vrai qu'en 2021 ou les années précédentes, il y avait énormément de communication autour du bio. Et en 2022, le nombre de communications sur le bio a été énormément réduit. Et donc, en fait, mécaniquement, les 2,7% se trouvaient expliqués pour partie par ces 2 facteurs. Et au niveau, donc dans cette veille RSE, on a également tous ces aspects, comme je vous le disais, qualitatifs. Mais en fait, depuis 2021, on a recensé 11 000 campagnes avec un message RSE sur l'ensemble des médias. C'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit en introduction, mais toute cette veille, elle est faite sur l'ensemble des médias au quotidien pour délivrer en fait ces différentes informations. Et en fait, toutes ces campagnes sont disponibles dans nos bases de données. Ce qu'on apprend aussi quand on regarde un peu vos bases de données, c'est un peu la ventilation par secteur. C'est les secteurs qui contribuent le plus à ces communications. Qu'est-ce que vous en retenez ? Donc le premier secteur est le secteur automobile, qui représente 38% des investissements RSE. L'idée par l'électrique ?
Toujours. En fait, c'est vraiment l'électrique. Les constructeurs ont énormément communiqué sur toute leur gamme électrique, ce qui mécaniquement permet en fait d'avoir ce pourcentage de 38%. On retrouve en deuxième position la distribution à hauteur de 9,6%. Et ensuite vient l'alimentaire avec 8% d'investissement. Ce qui est assez intéressant dans ces informations, c'est que si on prend un focus sur un secteur, comme le secteur de l'automobile par exemple, mais en fait, on s'aperçoit que sur l'ensemble des campagnes, des investissements qui sont faits sur le secteur automobile, 58% délivrent soit un message RSE, soit c'est pour un produit avec une approche RSE. Et quand on regarde et on fait la même comparaison dans le secteur distribution, ça ne représente que 5,9%. C'est-à-dire que sur le domaine de la distribution, uniquement, et c'est relativement faible, 5,9% des campagnes ont soit un message RSE, soit c'est sur un produit RSE. Et quand on regarde 2023, parce que le bump a commencé à nous donner une petite idée de ce que seront les chiffres de l'année, on note que le recul observé en 2022 est toujours présent et même accentué. Oui, donc en fait, on a publié les chiffres la semaine dernière, et c'est vrai que sur le premier trimestre 2023, si on le compare par rapport au premier trimestre 2022, eh bien, il y a une véritable baisse. Donc en fait, la baisse qu'on avait vue en 2022, en fait, elle s'accentue avec une baisse de moins 17% sur le premier trimestre. Et donc là, on voit que le secteur automobile reste le premier secteur, mais avec une baisse de 6%, avec Renault étant le premier annonceur sur ce secteur. Mais par contre, il y a un petit changement, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, en deuxième position, on retrouve l'alimentaire, en troisième position, les services, et la distribution qui était en 2022 en deuxième position passe en quatrième position avec une baisse de 30% par rapport au premier trimestre 2022. Et donc là, pour les raisons qui expliquent, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est de plus en plus, et c'est encore plus flagrant au premier trimestre 2023, où il y a vraiment un aspect prix dû à l'inflation qui occupe beaucoup la population et qu'on le voit beaucoup dans la communication. L'espace médiatique, bien sûr. Et en fait, derrière, ça fait automatiquement baisser. Et de plus en plus, en fait, la partie bio, qui ne disparaît pas vraiment, mais en fait, il y a une vraie baisse de communication sur les produits bio qui sont considérés comme des produits RSE. Donc, automatiquement, il y a cette baisse de 17% sur le premier trimestre. Merci beaucoup pour ces enseignements 2023. Vous, 2023, on voit d'ailleurs la slide, c'est aussi une année où vous travaillez avec l'ADEME sur un autre outil, avec l'ambition d'arriver à des données plus précises encore. Pourquoi est-ce que vous avez entamé ce nouveau chantier? En quoi est-ce qu'il est complémentaire? C'est complémentaire. Puis, en fait, quand on démarre en 2021, je pense que la première chose, c'est que tout de suite, nous avons été contactés, on a contacté l'ADEME pour être en ligne et c'était intéressant pour nous de travailler avec l'ADEME. Et on a décidé en 2022 de travailler sur un nouvel indicateur avec l'ADEME, juste pour lancer donc cette veille ADEME Kantar Média pour valoriser les campagnes vertueuses sur le volet environnement. Focus. Donc les pubs qui sont validées ou la publicité qui est validée par l'ADEME a comme base de prendre tous les messages orientés environnement et j'insiste sur le fait parce qu'en fait il faut qu'il y ait les deux critères, tous les produits et les services qui ont un label environnement. Donc là, en 2022, donc les chiffres, on va bientôt les publier parce que c'est vraiment une nouveauté qui va sortir dans les semaines à venir. On a 35 annonceurs validés par l'ADEME dans ce nouvel indicateur et qui représente 247 millions d'investissements bruts.
Avec un trio de têtes qu'on découvre, hein, Fiat, Svania et Carte Noire. À quoi ça vous sert d'avoir... Donc ce sont les 3 annonceurs dans les catégories en fait, qui ressortent en tête et qui justement utilisent les 2 critères de l'ADEME et qui sont validés dans ces 35 annonceurs. Donc dans l'automobile, c'est vrai que Fiat est l'annonceur qui ressort en tête et puis... Svania pour la partie entretien et Carte Noire dans pour l'alimentation. L'objectif pour vous, c'est d'avoir des données qui sont toujours plus fines à offrir à l'industrie ? Oui, c'est que je pense que l'objectif, c'est vraiment... Donc on a lancé cette veille RSE qui permet d'avoir une vision assez globale des messages qui sont communiqués. Et le fait de rajouter des informations supplémentaires, automatiquement, ça permet d'avoir plus d'informations. Mais ça, c'est une partie. Puis en fait, il y a la deuxième partie qui est aussi d'articuler le ciblage des campagnes. Donc en fait, c'est d'arriver à voir quels sont les consommateurs qui sont engagés sur ces aspects et également les consommateurs qui sont beaucoup moins engagés, justement pour essayer de voir comment on peut les convaincre par rapport à la communication. Donc pour cela, on a un outil qui s'appelle TGI, que vous connaissez sûrement, j'espère que vous utilisez, donc un outil de ciblage et de profilage pour tout ce qui est média planning et audience planning. Donc depuis mai, donc c'est-à-dire depuis ce mois-ci, nous avons intégré dans TGI 2 nouveaux segments de consommation engagés. Et ce qui nous permet en fait d'avoir avec les items de construire ces segments pour aider dans le ciblage. Donc vous voyez à l'écran en fait les 15 segments que l'on a définis. Donc chaque segment est en affinité sur un profil de consommation vertueux. Donc on va retrouver les profils comme les recycleurs, un profil zéro plastique, voyageurs verts, sobriété, etc. Okay. Et en fait, quand on lit en première lecture, on s'aperçoit que les jeunes ont une affinité collaborative, beaucoup plus collaborative. Ils sont plutôt en affinité avec le bien-être animal, sachant que les plus âgés, eux, par contre, vont plutôt être recycleurs, vont plutôt s'intéresser à tout ce qui est local et puis tout ce qui est énergie, mais pour faire des économies d'énergie. Et puis les femmes sont les plus sensibilisées et qui sont vraiment aux avant-postes de l'ensemble des différents segments. Comme toujours, Denis, comme toujours. Mais je préfère le signaler et je trouve que c'est important de le signaler. Je conclurai peut-être par rebondir sur ce qu'ont annoncé Damien et Patrick et sur l'outil développé par l'UDECAM. Quel est le regard que vous portez sur cette initiative ? Je trouve que c'est vraiment une approche très intéressante et que ce référentiel commun dans ce domaine est vraiment une grande avancée. Donc en fait, pour conclure un peu cette discussion, c'est que l'objectif de Kantar Media, c'est justement de participer à cette initiative de l'évaluation de l'empreinte environnementale. Et puis, c'est vrai que l'objectif également, c'est d'intégrer ces informations, ces critères, ces KPI, en fait, dans nos bases de données, justement pour avoir une vision très large. Et sachant que l'objectif reste le même, c'est d'aider l'ensemble de l'industrie à avoir tous les éléments nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Et puis aussi, je pense que c'est important, à partir du moment où on suit au quotidien les informations, de voir l'évolution d'année en année. Merci beaucoup pour tous ces enseignements. Merci beaucoup, Charlotte. Denis. Merci. Est-ce que vous connaissez la fresque de la publicité ? Oui, je connais la fresque de la publicité, du climat et de la publicité. Et des nouveaux récits, toutes Exactement. les fresques en cours. Et je crois que c'est maintenant le sujet qui va être abordé. C'est ça. Merci beaucoup.